Nelson Muzue dirige une entreprise de fabrication de métaux à Highfields, une petite zone industrielle de Harare. Mais les choses sont différentes pour Muzue ces derniers mois. Comme beaucoup ici au Zimbabwe, Muzue gère maintenant un magasin à domicile. Une réalité, dit-il, avec laquelle il est difficile de composer. Nous avons déménagé notre lieu de travail habituel pour travailler à domicile car nous voulions éviter les secteurs surpeuplés. Lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait aussi des inconvénients et des avantages. Nous avons constaté une certaine augmentation de l'approvisionnement en électricité depuis le confinement et j'ai en fait réussi à desservir certains clients que je n'avais pas pu desservir par le passé en raison d'un manque d'électricité. Le secteur des PME du Zimbabwe est inactif depuis la mi-mars en raison du confinement imposé dans la lutte au coronavirus. Le secteur s'inquiète maintenant d'un avenir incertain, malgré l'assurance d'un plan de sauvetage de 500 millions de dollars du gouvernement. Le plan de relance a été annoncé par le président Emmerson Mnangagwa le 1er mai. Il vise à atténuer l'impact du Covid-19 qui a déjà laissé de nombreuses entreprises en difficulté. En effet, les plus touchés sont le secteur informel et les PME, car de nombreux moyens de subsistance ont été anéantis en raison des personnes qui restent chez elles et qui ne vendent pas, ni achètent, ni ne distribuent, ni ne fabriquent rien. Il s'agit de petites entreprises enregistrées en activité. Certaines d'entre elles auront besoin d'un fonds de roulement, d'autres devront remplacer leurs machines. Elles doivent repenser leur stratégie marketing. Bien qu'un plan de sauvetage gouvernemental soit une issue bienvenue pour des personnes comme Muzue, la plupart des entreprises au Zimbabwe étaient déjà en difficulté avant la pandémie. La nation d'Afrique australe est actuellement en proie à sa pire crise économique depuis plus d'une décennie. L'inflation tourne à environ 800% et la plupart des gens ont du mal à faire face aux pénuries de carburant, au rationnement de l'électricité et au grave manque de devises.